Au début, je voulais pas faire du basket, c'était ma mère qui m'avait forcé. Je m'appelle Ninon Garnier, j'ai 13 ans, je peux poste 1, meneuse. Je m'appelle Anul, ça fait 3 ans que je fais du basket et je joue poste 2. Je m'appelle Néel Baki, ça doit faire 6 ans et demi que je fais du basket, je poste 3-4. Je m'appelle Raki Kamara, j'ai 14 ans et je joue poste 1 meneuse. Je m'appelle Falan Dramé, j'ai 12 ans, ça fait 6 ans que je fais du basket. Je m'appelle Louane Delbar, j'ai 13 ans, ça fait 8 ans que je fais du basket et je joue poste 2-3. Je m'appelle Anaïs Elongui, j'ai 13 ans, ça fait 3 ans que je fais du basket et je joue 4-5. Je m'appelle Christina Padan, j'ai 13 ans et je fais du basket depuis 8 ans et je joue 1-2. Et Thibaut, le coach de l'équipe depuis de nombreuses années. C'est quoi le NBBC ? C'est une association qui compte une vingtaine d'équipes sur tous les niveaux, que ce soit départemental et régional. Et donc une équipe au plus haut niveau U15 en championnat de France. C'était comment le championnat de France ? Le championnat il se déroule en 2 phases. On a une première phase de septembre à décembre avec 10 matchs. Et à partir du mois de janvier, on refait un deuxième championnat avec 10 matchs de nouveau. On a gagné 9 matchs sur les 10, ce qui nous a permis d'accéder au Final Four pour disputer le titre de champion de France. À la finale, on a joué contre Landerneau. C'était une équipe qui shootait vraiment. Elles nous ont mis beaucoup de 3 points. Il n'y avait pas seulement de l'ambiance sur le terrain, il y avait de l'ambiance aussi sur le banc, ce qui a aidé les joueuses qui sont sur le terrain à gagner de la confiance et avoir confiance en elles et savoir qu'elles ont les capacités pour gagner. Et on a gagné du coup. C'était vraiment bien, c'est une expérience, c'est un sentiment qu'on vit qu'une seule fois dans notre vie. Et c'était vraiment incroyable. Comment devient-on championne de France ? Moi, je dirais pour être championne de France, il faut beaucoup s'entraîner et il faut y croire. Il faut avoir confiance en soi, il faut avoir la détermination parce qu'on peut s'entraîner 24 heures sur 24 tout le temps et si on n'a pas envie, on n'a pas la détermination, on ne peut pas y arriver. Pour arriver à ce titre, il y a beaucoup d'années. Il y a beaucoup de joueuses avant elles qui ont vécu le projet. Des années où on n'a pas beaucoup gagné de matchs. Et une année comme l'an dernier où ça fonctionne, c'est super. Ça récompense vraiment le travail, l'investissement des joueuses au quotidien. Quand on arrive ici et qu'on voit la bannière qui est accrochée juste là de ce titre-là, ça rappelle beaucoup d'éléments positifs sur ce qu'on a vécu. Ça fait quoi de représenter nos gens à un niveau national ? Pour moi, c'est une fierté. C'est aussi une responsabilité parce que maintenant qu'on représente le club, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Enfin, on peut faire des erreurs, mais pas de mal agir ou donner une mauvaise image de soi. Sachant que moi, de base, avant de rentrer au pôle, je jouais déjà à Nogent. Du coup, ça me rend fière de savoir qu'il y a 3 ans, quand je suis rentrée ici, je ne me serais jamais dit je vais être championne de France. On a aussi une grosse responsabilité de poursuivre aussi cette image-là pour dire que les jeunes de Nogent sont capables de faire des choses, sont capables de réussir. C'est pas trop dur d'alterner entre la vie de collégienne et le basket ? Moi personnellement je trouve ça pas dur parce que je trouve que la structure elle a tout mis en place pour que ce soit pas un grand changement à part peut-être plus s'entraîner, donc plus d'impact physique. Au début, tu ressens vraiment la fatigue et au fil du temps, tu arrives à t'adapter. La majorité des filles sont dans le projet de performance fédérale qui permet de s'entraîner tous les jours, 1 à 2 fois par jour et en même temps d'assurer leur projet scolaire. Est-ce que vous voulez devenir pro ? Moi, c'est mon premier objectif, devenir pro. Après le pôle espoir, je vais essayer de me trouver un centre de formation. Et après, je vais essayer de trouver une équipe pour jouer en pro et peut-être atteindre la WNBA. Je vais essayer de faire le camp national comme Nela Iraki pour essayer d'aller au plus haut niveau. Je vais essayer d'aller au camp national l'année prochaine. Et après, le pôle, essayer de trouver un centre de formation. Qu'en pensent tes proches ? Moi, mes parents, mes frères, mon entourage, ils sont tous fiers de moi et ils continuent à me pousser. Ils veulent mon bonheur et ils savent très bien que le basket ça participe à mon bonheur. Moi, ils sont très fiers aussi. Ils se sacrifient beaucoup pour le week-end, faire la route, les matchs. Et ils me poussent jusqu'au bout. Ils sont très fatigués par la route parce que j'habite loin quand même. Mais ils me suivent et ils m'encouragent. La personne qui a pu faire, c'est surtout mon père parce que c'est lui qui a fait du basket et il a voulu que je continue. Quelles sont les qualités d'une bonne basketteuse ? Dans le basket, il ne faut pas avoir que du basket, on ne peut pas tout faire en jouant, mais il faut aussi avoir une bonne mentalité. Parce que si on joue mais qu'on a une mauvaise mentalité,
peut pas forcément persévérer et avoir un très bon niveau. Tout ce qui est physique, tout ça, ça se développe, mais il faut vraiment avoir la détermination, la motivation et l'envie. Tu peux avoir un potentiel, mais si tu ne développes pas plus, tu ne vas pas forcément évoluer. Alors que si tu n'as pas de potentiel actuel et que tu développes à chaque fois tes acquis, tu peux aller super loin. C'est quoi la suite pour l'équipe ? Tous les ans, le championnat est remis à zéro. L'équipe elle est renouvelée quasiment à 50%, puisque les demoiselles qui sont derrière sont les premières années qui découvrent le championnat. On a des gros objectifs, donc d'accéder à la poule haute, donc c'est-à-dire de finir dans les 3 premiers du classement. Aujourd'hui, on est 3e, on a 7 victoires, 2 défaites. L'objectif final de ce projet-là, c'est de les former en tant que joueuses de basket, de former aussi une équipe, parce qu'elles viennent toutes d'un environnement différent, et c'est de partager aussi des moments positifs comme un titre, mais aussi des moments négatifs quand ça fonctionne un peu moins bien. Un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre au basket ? Croire en soi et avoir envie de faire ce sport et aimer ce sport. Accepter l'échec et pas viser la perfection parce que c'est impossible. Faut être meilleur qu'hier, faut viser la progression et pas la perfection. De te donner vraiment les moyens si tu as envie de le faire. Faut avoir aussi un bon entraîneur. Voilà.